Amen. Voilà, il est bon de louer, mais vous savez, il y a quelque chose qui est encore mieux que de louer, c'est de servir le Seigneur. C'est de pouvoir être utile entre ses mains. Et depuis quelques semaines, nous sommes en train de réfléchir ensemble sur les aspects du sacerdoce universel, c'est-à-dire le fait que Dieu appelle chacun des membres de son Église bien à le servir et à être utile dans son œuvre. Et donc, Dieu emploie dans les Écritures, tout le long des Écritures d'ailleurs, c'est un thème central, emploie le terme de prêtrise, de sacerdoce, c'est-à-dire de consécration à Dieu pour le servir. Et on se rend compte, et on va encore s'en rendre compte aujourd'hui, appuyer encore là-dessus, que ce sacerdoce, le fait d'être, de servir le Seigneur, le fait de pouvoir lui être utile, eh bien, c'est pas réservé à quelques-uns. Hein? C'est absolument pas réservé à quelques-uns, à une élite ou à des professionnels de la religion. Non, bien au contraire. Le but de Dieu, c'est que c'était pour l'humanité tout entière à la base. Et aujourd'hui, eh bien, c'est pour ceux qui le suivent, pour ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et donc, pour chacun de ses disciples, pour chaque enfant de Dieu réellement né de nouveau, et pour chaque membre de son Église, eh bien, il y a cette destinée, cette fonction que Dieu donne à chacun d'un sacerdoce royal, servir le roi des rois. Et j'espère que vous réalisez l'ampleur et l'honneur que cela est de pouvoir servir le roi des rois. Maintenant, on s'est posé ensemble cette question, c'est que, ok, peut-être on est appelé à servir Dieu, mais comment? Dans quoi? C'est quoi le rôle? Qu'est-ce que je dois faire? À quoi le Seigneur m'appelle? Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont appelés à être missionnaires et à aller annoncer l'évangile aux extrémités de la terre. D'autres sont appelés comme je le fais aujourd'hui, il y a voilà, l'aspect de prêcher la parole, de prendre soin de l'Église, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça comme service, comme fonction dans l'Église. Et donc chacun de nous, on a tous un rôle et on doit entrer dans ce rôle. On doit entrer dans la mission qui est la nôtre, les missions qui sont les nôtres, parce qu'il n'y a pas qu'une seule mission, mais en tout cas en tant que membre du corps de Christ, membre du corps qui est l'Église, Jésus il est la tête, et nous sommes chacun des membres pour notre part, eh bien chacun, on a un rôle, une utilité, une fonction, et c'est indispensable dans le corps. Chaque membre est bien disposé par le Seigneur lui-même, il prend l'image lui-même du corps, et que cela illustre le fait que chacun de nous, sans exception, on a un rôle important à y jouer. Même si on se sent pas trop important, mais on est important pour Dieu. Et il nous appelle à le servir. Alors, on avait brossé plusieurs aspects. Je résume très succinctement. Je vous encourage à aller réécouter, revisionner les vidéos qui normalement sont sur la chaîne YouTube. Et donc, on avait commencé par réfléchir sur Adam et Ève. Et Adam et Ève, eh bien, Dieu les a créés. Dieu a créé le premier homme, la première femme, effectivement. Et la Bible nous dit que Ève, elle est la mère de tous les vivants. Donc, ce sont nos aïeuls. Mais il les a créés avec une fonction, des rôles particuliers. Et on avait vu ensemble trois mots qui résument les rôles qu'avaient Adam et Ève dans ce jardin d'Éden. Eh bien, le premier rôle, c'est la notion de prêtre ou de sacrificateur. Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement servir Dieu, être des adorateurs de Dieu, être en communion avec Dieu, avoir cette opportunité-là de dialoguer avec Dieu, donc de lui parler, de lui faire connaître nos besoins, mais aussi de l'entendre et de l'entendre nous donner ses directives, ses bons conseils. Et ça, c'est encore le rôle de chacun. Aujourd'hui, si je me dis chrétien,
Si je me dis disciple de Jésus et puis que j'entretiens pas cette relation avec Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui cloche dans notre vie spirituelle. C'est un des axes majeurs, une des responsabilités majeures que nous avons, c'est d'entretenir cette relation, cette intimité, cette communion avec Dieu. Donc, c'est la notion d'être des prêtres pour Dieu. Alors, la notion de prêtre, peut-être chez nous, elle est un peu galvaudée. On a une image de ce qu'est un prêtre, mais on veut avoir une culture qui est biblique, d'accord? Donc, c'est le prêtre dans le sens où Dieu l'entend. On va encore en reparler aujourd'hui. Donc, cette notion-là, voilà, être des adorateurs, être en communion avec Dieu, c'est ma responsabilité. C'est la responsabilité de chacun. Deuxième rôle confié, c'était administrateur. De manière très simple, prendre soin de tout ce que Dieu nous confie. Et Dieu confie à Adam et Ève non seulement la gestion de ce jardin, mais il leur soumet la création tout entière. En fait, les animaux leur sont soumis, il leur donne des noms, etc. Donc la gestion de tout ça. Et Dieu, là aussi, c'est le rôle d'un disciple de Jésus-Christ, prendre soin de tout ce qu'il nous donne. Et ça commence par quoi? Notre propre vie, veiller sur nos cœurs, veiller sur notre corps aussi, prendre soin de notre corps, c'est aussi une bénédiction que Dieu nous donne. Et puis prendre soin de tout ce qu'il nous donne, à commencer par les relations, donc familiales, amicales, ecclésiales, prendre soin de toutes les relations, et puis prendre soin des biens matériels qu'il nous donne, prendre soin d'une voiture, prendre soin d'une maison, prendre soin, etc., etc. Là, ça, c'est la fonction d'administrateur. Et puis, troisième rôle extrêmement important, là, le rôle qu'on a nommé le rôle de prophète. Le rôle de prophète, c'est quoi? C'est tout simplement être un messager de la part de Dieu. Et Adam et Ève avaient ce rôle-là d'être des messagers de la part de Dieu envers la création, et puis normalement aussi envers leurs descendants, mais on sait qu'entre deux, les choses se sont gâtées. On va en reparler, mais le péché est entré dans le monde, malheureusement. Mais c'était le rôle, c'était la fonction qui leur était confiée. Donc d'être des représentants de Dieu auprès de la création, mais aussi d'être des représentants de la création auprès de Dieu, d'être comme un intermédiaire. Et ce rôle-là, eh bien, nous l'avons aussi, nous, aujourd'hui, et tous, sans exception. Dieu veut que nous soyons les messagers, ses messagers. Dieu veut que nous fassions le lien, le pont entre Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Dieu veut que nous soyons comme des intermédiaires. Parfois, c'est Dieu qui va nous donner un message pour donner à telle et telle personne. Et parfois, c'est l'inverse. Telle et telle personne va nous faire des doléances, va nous confier ses tracas, ses soucis. Et nous, on va prier, on va se tourner vers Dieu et dire, voilà, tu vois les difficultés qu'elle rencontre. Je te prie de bénir cette personne. Donc ça, c'est la notion d'intercession. D'accord? Alors on va y revenir parce que on voit que ces principes-là, on les retrouve tout le long des Écritures quand on parle de la prêtrise, quand on parle du sacerdoce. Donc on s'était arrêté à Adam et Ève. Et puis malheureusement, on l'a vu, le péché entre dans le monde, la désobéissance, la rébellion, et donc tout ça, tout ce plan initial de Dieu, eh bien tout tombe par terre à cause du péché de l'humanité, qui rentre dans l'humanité. Et maintenant, il y a une question qui se pose, c'est qui pourra tenir ce rôle-là, ce rôle initial qui était confié à Adam et Ève, mais qui pourra le tenir? Et Dieu, en fait, dans sa grâce et dans sa préscience, il a prévu, il va annoncer qu'il y aura parmi les descendants de l'humanité, donc parmi les descendants de Ève et d'Adam, il y aura quelqu'un qui viendra un jour et qui va restaurer cette fonction-là, cette fonction sacerdotale, si je peux l'appeler ainsi, mais en tout cas qui va restaurer la communion qui était brisée. Et donc il y a la promesse, déjà donnée à Ève, où il est dit, il y aura un de tes descendants qui va écraser le serpent. Des descendants d'Adam et Ève, il va se faire blesser par ce serpent, mais ensuite il va lui écraser la tête. Alors,
langage un peu mystérieux, mais une prophétie qui annonce quelque chose. Un descendant viendra et il va régler son compte à l'ennemi de nos âmes, le diable. Alors, à partir de là, se pose la question, c'est qui? Qui sera ce descendant-là? Qui sera cet homme-là, cet humain qui va restaurer tout la communion avec Dieu, le sacerdoce? Et les premiers à qui on peut se poser la question, c'était Caïn et Abel, les descendants. À un moment donné, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont offrir tous les deux un sacrifice, vous vous souvenez? Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que ce sacrifice, soit l'occasion d'une restauration, de la restauration d'une bénédiction, de la communion avec Dieu, ça va être l'occasion, ça va être la pierre d'achoppement pour Caïn, qui va jalouser son frère, et à cause de cela, il va devenir le premier meurtrier de l'humanité. Alors qu'on aurait pu croire que c'était l'occasion là de restaurer les choses, en fait les choses vont aller de mal en pis, vont s'empirer, et l'humanité rebelle va s'enfoncer toujours plus dans sa rébellion, dans les violences, dans l'éloignement de Dieu. Donc ce ne sera pas Caïn ni Abel qui sera celui qui va restaurer. Et là on avait vu une leçon importante concernant Caïn et Abel et concernant notre service pour Dieu, l'importance de la disposition de notre cœur. Ce qui fait toute la différence, c'est est-ce qu'on sert Dieu avec une bonne disposition de cœur, donc parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut l'honorer, on veut tout faire pour sa gloire, ou alors est-ce qu'on sert comme Caïn, est-ce qu'on sert le Seigneur mais avec des mauvaises dispositions de cœur, on sert par comparaison avec les autres, on sert par intérêt personnel, on sert parce qu'on veut se glorifier soi-même et non pas glorifier Dieu. Et donc là, il y a toutes les mauvaises dispositions de cœur. Donc ça, c'est primordial. Nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes tous appelés à le servir, mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas en premier lieu à notre service, à ce que l'on fait, mais à la manière dont on le fait, la motivation du cœur. Donc ça, extrêmement important. Donc ce ne sera pas Caïn et Abel. Ensuite, on a vu apparaître sur la scène, alors j'aurais pu ajouter des épisodes entre deux, mais on voit apparaître sur la scène Abraham. On en avait parlé donc la dernière fois. Abraham avec son épouse Sarah. Et là aussi, est-ce que ça va être Abraham? Est-ce que ça va être Abraham qui va restaurer la communion avec Dieu et tout ça? Et pourtant, Abraham, il est appelé le père de la foi, donc c'est pas rien. C'est un homme dont la foi est remarquable et c'est voilà, on sait qu'on est au bénéfice de sa foi. Et il y a deux choses qu'on a notées chez Abraham ensemble la dernière fois, c'est qu'il a apporté à 2 reprises, il a apporté 2 sacrifices, 2 offrandes à Dieu. Le premier qu'il a apporté, c'était la dîme de tout qu'il a apporté à Melchisédek. Alors je vais pas refaire la prédication, mais pour résumer, Melchisédek, il est clairement une image de Jésus-Christ, il est une figure, une préfiguration de Jésus-Christ, et Abraham, va honorer ce Melchisédek qui est roi et prêtre en même temps, conjugue les 2 fonctions, et il va l'honorer comment? En apportant la dîme de tous ses revenus, c'est-à-dire le 10e de ses troupeaux, 10e de ses récoltes et tout ça, il lui apporte la dîme de tout. Et ça, Dieu honore ça. Melchisédek va vraiment approuver cette offrande et il va être béni. Donc, on avait parlé de ça. Est-ce que je suis prêt, moi, à offrir? Qu'est-ce que j'apporte au Seigneur? Est-ce que je lui apporte les restants, les restes, les miettes? Ou est-ce que je lui apporte les prémices, les meilleures parties de ce que je peux gagner dans la grâce de Dieu, de ce qu'il me donne? Est-ce que je lui redonne une partie, toute ou partie de ce qu'il me donne? Donc voilà, il y avait cette notion d'offrande, de dîme, je reviens pas dessus. Et puis il y avait un deuxième sacrifice, celui-là ô combien important, c'est que Abraham, à un moment donné, va être prêt à sacrifier son propre fils. Vous vous souvenez? Isaac, il va être prêt à aller jusqu'au bout, à la demande de Dieu.
ça paraît presque horrible quand on le dit comme ça, mais la Bible nous dit qu'il avait foi en la résurrection, que Dieu était puissant pour ressusciter son Fils, même s'il le sacrifiait. Mais Dieu va l'arrêter, hein, vous savez, et il va pourvoir à un bélier pour le sacrifice, et donc il n'est pas obligé de tuer son propre Fils. Donc il y a là aussi plusieurs images. Il y a évidemment l'image de Dieu lui-même qui lui a offert son propre Fils, Jésus-Christ, en sacrifice. Donc il y a toute une préfiguration derrière tout cela. Mais si on se place du point de vue d'Abraham, il y a aussi cette question-là, jusqu'où je suis prêt à aller dans ce que je donne au Seigneur. Voilà. Et dans la notion d'être prêtre, d'être sacrificateur pour Dieu, eh bien, en fait, en réalité, Dieu attend de nous qu'on lui donne quoi? Eh bien, Dieu attend de nous qu'on lui donne tout en réalité. Qu'on lui donne tout. Qu'on lui abandonne tout. Qu'on lui donne tout déjà de nos propres vies, qu'on mette nos vies sur l'autel, qu'on lui offre tout de nous-mêmes, mais aussi qu'on lui offre tout de ce que l'on a. À commencer par nos familles, nos enfants. Aussi, on doit les donner au Seigneur. Et les offrir, voilà, les offrir à Dieu pour que lui en fasse ce qu'il désire. Une offrande qui va plaire à Dieu, c'est ça, c'est de tout donner en fait. De pas donner une petite partie et de garder le reste pour nous. Non, de tout livrer au Seigneur. Après, Dieu nous bénit en retour. Donc on n'est jamais perdant. Hein, il y a un retour sur investissement énorme quand on donne tout au Seigneur. On n'est jamais perdant. Mais, là encore, cela nous parle des dispositions de notre cœur. Donc, jusqu'où je suis prêt à aller, qu'est-ce que je suis prêt à donner, à offrir au Seigneur, à sacrifier au Seigneur. Et on a vu ensemble qu'Abraham et Sarah, eh bien, ils vont être une bénédiction, et pas rien comme bénédiction, une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc là encore, il y a une promesse sur les descendants d'Abraham Abraham et Sarah. Donc alors qu'au début, Sarah était stérile, ils pouvaient pas enfanter, eh bien Dieu leur fait grâce, il va leur donner un fils, même si au début ils ont essayé de magouiller, ils ont essayé d'obtenir la bénédiction par eux-mêmes en s'appuyant sur leurs propres moyens humains. Donc là encore, c'est une erreur. Dans notre service, n'essayons jamais d'obtenir la bénédiction de Dieu par des moyens qui sont charnels et humains, mais entrons dans ce que Dieu veut pour nous, attend de nous. Donc, au travers de ce descendant, Isaac et puis les autres, eh bien, il va être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, pour toutes les nations. Et comment? Eh bien, tout simplement, il est appelé le père de la foi. Cette foi qu'il a eue, il va la transmettre à sa descendance et de génération en génération. Eh bien, c'est cette même foi qui nous anime aujourd'hui. Alléluia. Et quand on met notre foi en Dieu, eh bien, on sait que nous sommes bénis. Donc, on fait partie de la descendance d'Abraham et de Sarah, qui sont pour nous une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc, il y a aussi la notion, j'aurais pu aussi développer ça, la notion d'une famille consacrée. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, dit le roi David. Donc, voilà un peu déjà ce qu'on avait vu. Et maintenant, on va s'arrêter sur deux autres personnages. À la suite d'Abraham et de Sarah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la famille d'Abraham va devenir Israël. D'accord? Mais ce peuple-là, ce descendant d'Abraham, ce peuple d'Israël va bientôt se retrouver esclave en Égypte. Vous connaissez, si vous connaissez pas, bien relisez les Écritures, relisez le livre de la Genèse. Et donc, le fait qu'ils se retrouvent esclaves en Égypte va nécessiter une libération et un médiateur. Et c'est là qu'entre en scène donc Moïse. Moïse, le libérateur d'Israël. Et donc, quand on va voir Moïse et puis aussi son frère Aaron apparaître sur la scène, eh bien là aussi on peut se poser la question, mais est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est Moïse, le sacrificateur, là, qui va restaurer les choses, qui va restaurer la communion avec Dieu? Il va faire des choses extraordinaires. Mais on va voir ensemble. Alors, on peut lire ensemble
Déjà dans Exode, chapitre 19, au verset 5. Exode. On reprend un peu le contexte. Alors, Exode 19, et au verset 5, regardez ce qui est écrit. Donc là, c'est au moment où Dieu va sceller une alliance au mont Sinaï avec Moïse. Et regardez l'alliance qu'il conclut. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et regardez bien, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc vous voyez, alors que Moïse est sur le mont Sinaï, on va redétailler un peu ces choses-là, mais il est sur le mont Sinaï et là Dieu est en train de lui parler et on sait que c'est l'épisode où Dieu va lui confier les tables de la loi, les 10 commandements. Mais dans ce dialogue-là, à nouveau, il y a une promesse, à nouveau, il y a la volonté de Dieu qui est exprimée. Voilà, je vais faire de vous un peuple de sacrificateurs. Donc on voit que cette prêtrise, le fait de servir Dieu n'est pas réservé à quelques-uns, n'est pas réservé qu'à Moïse et à Aaron, mais il est pour tout le peuple. Tout le peuple. Et ça, c'est important qu'on le réalise. Si quelqu'un peut-être se sent un peu comme à l'écart ou inutile dans l'œuvre de Dieu, eh bien non. Refuse cette idée-là déjà dans ton cœur et réalise que tu es important, tu es utile et Dieu a quelque chose pour toi pour que tu sois réellement à son service. Et on a déjà vu des éléments. Tu peux être en communion avec lui, tu peux prendre soin de tout ce que le Seigneur te donne, tu peux témoigner aussi autour de toi, et intercéder, prier pour les autres. Et déjà en faisant ça, eh bien tu sers Dieu. Et c'est un service extrêmement important. Peut-être que c'est pas un service visible aux yeux de tous, mais c'est un service extrêmement important. Alors voilà, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Ou alors dans d'autres aspects, sacrificateurs royaux, c'est-à-dire des prêtres qui servent le roi, et une nation sainte. Donc Israël est appelé à devenir ce royaume de prêtres. Donc un peuple qui sert Dieu. Mais qui sert non pas par contrainte, non pas par obligation, mais par amour. Et c'est ça aussi l'enjeu de notre service. Est-ce que je sers par contrainte, par obligation, par religiosité, par tradition? Ou est-ce que je sers parce que j'aime mon Dieu? Parce que je l'aime de tout mon cœur, parce que lui m'a aimé le premier, et en réponse à son amour, eh bien, je veux l'honorer, je veux le suivre, je veux lui obéir, je veux le servir. Un peuple qui sert Dieu. Donc, on le sait, par Moïse, Dieu va libérer son peuple. Dieu les appelle donc à devenir ce royaume-là de prêtres et de sacrificateurs. Et en faisant cela, quel est le désir de Dieu? C'est qu'il désire rétablir l'intention de l'Éden. D'accord? Il désire rétablir cette communion perdue. Il désire que eh bien, cette humanité puisse le suivre et le servir. Et donc, en disant cela à Moïse, eh bien, l'intention, elle est là, rétablir ce qui a été perdu en Éden. Et de la même manière que, comme Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte, de la servitude en Égypte, eh bien, de la même manière, Dieu nous libère, nous aussi, de notre esclavage, l'esclavage du péché, pour nous amener à la véritable liberté. Non pas la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, mais la liberté de servir Dieu. Chose qui nous était impossible puisque la communion avec Dieu était brisée à cause de notre péché. Donc, Israël nous parle de nous aussi. Israël,
Dieu va se servir de Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte, la servitude imposée par le pharaon égyptien, et donc ils vont sortir là d'Égypte. On sait comment. Dieu va intervenir par des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires à travers les mains de Moïse et Aaron. Et donc Dieu les sort, Dieu les extirpe de cet esclavage pour les faire entrer dans une nouvelle liberté, et il veut les faire entrer dans quoi? Dans le pays promis, dans le pays de Canaan. Mais ce qui va se passer à un moment donné, donc Dieu sort Israël d'Égypte, il commence à cheminer vers Canaan, et puis à un moment donné, ils vont se retrouver au pied du mont Sinaï. Et là, donc Moïse, en tant que responsable du peuple, va à la rencontre de Dieu pour recevoir ses instructions. Ce qui va se passer, c'est que Israël aussi, en fait, était invité à aller rencontrer Dieu en haut de la montagne. Mais ce qui va se passer, c'est que le peuple va avoir peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces passages. Le peuple de Dieu va être saisi de crainte. Pourquoi? Parce qu'en haut de la montagne, il y avait des éclairs, il y avait une nuée, c'était la puissance de Dieu qui se manifestait. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Le trouillomètre à zéro, là. Ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur, d'après vous? Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils sont pas réglo devant Dieu. Ils ont passé tout le cheminement dans le désert à râler, à maugréer, à se rebeller et tout ça. Donc, ils sont pas clean devant Dieu. Et là, ils se retrouvent dans la présence du Dieu qui est saint, qui est juste. Et donc, ils ont peur pour leur propre vie. Et ils vont dire à Moïse, écoute, nous, on a trop peur, on veut pas y aller. Les anciens du peuple, pareil, ils vont se défiler et disent, bah, Moïse, toi, vas-y. En gros, c'est un peu ça, je caricature évidemment. Mais vas-y, toi. Et donc, eux, ils se tiennent en retrait. Donc, Israël craint de s'approcher de Dieu. Moïse se retrouve seul pour recevoir les instructions divines. Et là, dans ce face-à-face avec Dieu, eh bien, Dieu va lui donner toutes sortes d'instructions. Il va lui donner deux choses importantes. Première chose, l'étape de la loi, les 10 commandements. Mais il va aussi donner à Moïse les plans du tabernacle. D'accord? Donc, vous vous souvenez ce qu'on a vu, je ne vais pas refaire mon petit schéma. Mais Dieu va lui montrer tout cela en vision. Il va lui montrer toute l'organisation du tabernacle, donc cette tente qui va servir de lieu de rencontre avec Dieu, et puis toute l'organisation du service autour de ça, du sacerdoce autour de cette tente-là, de ce tabernacle. Et il voit tout cela en vision. Et en vision, il va aussi voir, eh bien, le souverain sacrificateur, ce grand prêtre qui, lui, va être chargé, vous savez, comme il dit, une fois par année, il va être chargé d'offrir un sacrifice pour le péché du peuple et pour expier le péché du peuple. Mais donc, il va voir ce souverain sacrificateur-là, et en fait, là encore, il y a la promesse, la préfiguration de Jésus, celui qui est notre souverain sacrificateur et qui est venu dans le tabernacle de Dieu, non pas offrir un sacrifice d'animal temporaire, mais offrir son propre sang. D'accord? Et ce sera un sacrifice qui est définitif et éternel. Donc regardez ce qui est dit dans Exode 25, verset 8. Exode 25 au verset 8. Pour fabriquer ce sanctuaire, et là Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et donc ensuite, c'est ce qu'ils vont faire. Et donc là, eh bien, on voit là encore que ce tabernacle qui a été montré à Moïse, eh bien, il est une image d'Éden, du jardin d'Éden, où il y avait cette communion, cette relation en toute liberté entre Dieu et l'humanité.
Et Dieu veut restaurer cela. Et donc, en donnant le tabernacle, eh bien, il y a toute une pédagogie de Dieu, en fait, où il va leur montrer comment est-ce qu'on peut s'approcher de lui, comment est-ce qu'on peut restaurer la communion avec Dieu, comment est-ce qu'on peut retrouver la relation et se tenir dans la présence du Dieu qui est saint, sans en avoir peur, comme le peuple avait peur, parce qu'ils savaient qu'ils étaient indignes de se tenir dans la présence de Dieu. Et donc Dieu va leur montrer tout ça, c'est toute une pédagogie de Dieu, et on l'a vu, on l'a revu, je ne vais pas le réexpliquer aujourd'hui, mais on a vu tout ce cheminement au travers le tabernacle, donc au travers la porte, Jésus, l'autel des sacrifices, la cuve des ablutions, l'autel des parfums. Avant l'autel des parfums, il y a le chandelier d'or et l'autel des pains de proposition, l'autel des parfums, et puis le coffre de l'alliance. Donc tout cela, c'est le cheminement, c'est le chemin pour accéder à Dieu, et il y a toutes les leçons qui sont liées à ça, j'y reviens pas. Mais on voit le but de Dieu, le désir de Dieu, et je crois vraiment de tout mon cœur que c'est toujours le même désir de Dieu aujourd'hui pour nous. Rétablir, si jamais cette communion elle est cassée, rétablir cette communion, rétablir cette relation. Et puis si elle est déjà restaurée, eh bien, resserrer toujours plus cette communion avec lui. Que l'on soit toujours au plus près du Seigneur. J'habiterai au milieu d'eux. C'est pas rien. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire encore, vous vous souvenez, c'est que non seulement Dieu habite au milieu de son peuple, mais lui, ce qu'il fait maintenant, aujourd'hui, étant sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, vous vous souvenez, le temple, il est où? Le temple, il est où? Le temple, il est là. Le temple, c'est chacun de nous. Et Dieu désire habiter dans son temple, donc dans nos cœurs. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il désire faire. Habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et là, venir régner. Et là, dans l'intimité de nos cœurs, on peut avoir cette relation, cette communion, ce dialogue, cette intimité avec Dieu. Ils me feront un sanctuaire, et c'est nous qui sommes devenus le sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Donc, le tabernacle symbolise l'Éden, un lieu où Dieu et l'homme peuvent se rencontrer. Et donc, le grand prêtre représente cette proximité. Il est vêtu d'une manière particulière pour montrer aussi la gloire de Dieu. Il y a tout un enseignement aussi derrière tout ça. Et nous, aujourd'hui, eh bien, nous sommes appelés à être ce temple vivant pour Dieu. Maintenant, je termine avec un dernier aspect qui, lui, va être beaucoup plus négatif. Qui sera appelé à être le premier grand prêtre? Exactement. Le premier à être appelé à devenir le grand prêtre, c'est Aaron. Aaron. Vous trouvez pas ça surprenant quand même? Parce que qui Aaron et qu'est-ce qu'il a fait? Qui est Aaron? C'est le frère de Moïse. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Pendant que Moïse, lui, il était sur la montagne, dans ce dialogue, dans cette communion, dans cette intimité avec Dieu, et Dieu lui révèle tout ça, lui donne les tables de la loi, lui donne les plans du tabernacle. Qu'est-ce que Aaron, lui, il fait pendant ce temps-là? Il fabrique le veau d'or. Il fabrique cet objet d'abomination sous la contrainte, sous la pression du peuple. Et cet épisode-là, il est quand même assez terrible aussi. Malgré ces symboles de sainteté que représente le grand prêtre, Aaron, qui est appelé à devenir ce grand prêtre, et ses fils, ses descendants, la tribu d'Aaron est appelée à devenir les sacrificateurs, hein, les Lévites. Eh bien, ils vont échouer dans cet appel. Et donc, le premier point où ils vont échouer, c'est Aaron qui fabrique
le veau d'or. Quand nous étions au séminaire de prière il y a quelques semaines, Franck Lefilâtre s'est arrêté juste sur un point de ce passage et nous a fait noter une chose. En fait, le veau d'or, c'était quoi? Qu'est-ce que représente le veau d'or? Eh bien, il nous a dit, le veau d'or, c'est la réussite des Israélites. C'est leur réussite. Pourquoi? Parce qu'avec quoi a été fait le veau d'or? Il a été fait avec de l'or, mais d'où venait cet or? Vous vous souvenez, c'est quand le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Égyptiens, ils leur ont donné leur or, leur argent, leurs objets précieux, en disant, allez, allez-vous-en, on vous donne tout ça, mais partez. Mais ils sont sortis d'Israël, d'Égypte, les bras pleins d'or, pleins de matériaux précieux. Et donc, ils se sont servis ensuite de cet or-là pour fondre cet or et fabriquer ce veau d'or, cette idole. Et donc, en fait, eh bien, c'est l'image là de la réussite. C'est l'image de la victoire. Et en fait, c'est terrible, et c'est là une leçon réelle pour notre vie, c'est que nos réussites, nos victoires ne doivent jamais devenir des sujets d'idolâtrie. Vous comprenez? Le but d'un prêtre, d'un sacrificateur pour Dieu, c'est de glorifier qui? C'est de glorifier Dieu, évidemment. Et là, eh bien, ils font tout le contraire. Ils glorifient pas Dieu, mais ils glorifient les choses humaines, les réussites terrestres et tout ça. Et malheureusement, eh bien, on pourrait tomber dans ce piège-là, et ça, on doit l'éviter. C'est-à-dire que même si on peut avoir quelques réussites, même si on peut avoir parfois quelques succès, on ne doit jamais en faire une idole. On ne doit jamais se glorifier de cela. C'est Dieu que l'on doit glorifier. On doit réaliser que toutes nos bénédictions nous viennent de lui. Même si par la grâce de Dieu, vous avez de l'or et de l'argent à plus savoir qu'en faire. Tout vous vient de Dieu. Même si vous avez des talents et des capacités qui vous permettent d'avoir, je sais pas, des entreprises qui réussissent, toutes nos capacités nous viennent de Dieu. Et donc, dans tout ce que l'on a, on doit toujours glorifier Dieu. Jamais se glorifier soi-même et jamais faire de ces choses une idole qui va prendre la place de Dieu. C'est-à-dire que le plus important dans notre vie, ça va devenir notre porte-monnaie, nos finances, notre compte en banque, nos réussites, notre carrière. Et ça vient prendre la place de Dieu dans notre cœur. Non. Donc là, il y a une leçon, évidemment, pour nos vies, c'est que nous sommes appelés à servir le Seigneur et donc à le glorifier lui en toutes choses. Non pas de nos réussites à nous. Et donc, c'est très intéressant. Et donc, c'est vraiment étonnant de voir que ce Aaron-là, pour pas dire ce larron, Dieu va quand même faire de lui le grand prêtre. Vous auriez fait ça, vous? C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Eh bien, Moïse va intervenir. Parce que vous vous souvenez ce que Dieu a dit? Allez, laisse-moi, je vais me débarrasser de ce peuple-là. Allez, je vais tous les détruire et puis je recommence avec toi, avec Moïse. Il va dire, ah oui, t'as raison, il me saoule depuis tellement longtemps, allez, vas-y, débarrasse-moi d'eux, je vais être tranquille. Et non, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux devant Dieu, il pleure devant Dieu, il crie à Dieu pour demander à Dieu qu'il fasse grâce. Et sa prière, elle est tellement poignante, son amour, en fait, son attachement pour le peuple est tellement fort, qu'il dit, on va le lire dans Exode 32, verset 31, c'est qu'il est prêt à se sacrifier lui-même. Regardez ce qu'il dit dans Exode 32, verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel
et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit, le livre de vie. Pardonne-leur, sinon efface-moi. » Il est prêt, il préférerait mourir lui-même et que le peuple soit épargné. Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle personne? En fait, Moïse, il est animé des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il a préféré mourir, lui, donner sa vie en sacrifice pour que l'ensemble du peuple dont nous faisons partie, l'ensemble de l'humanité puisse être épargné, en tout cas tous ceux qui voudront bien accepter par la foi son sacrifice et de faire de Jésus leur Seigneur. Mais voilà les sentiments qui animent Moïse. Et à cause de cela, eh bien, Dieu va faire grâce. À cause de cela, Dieu va épargner le peuple. Et à cause de cela, Dieu va faire grâce à Aaron. Et malgré qu'il a péché en faisant ce veau d'or, il va, malgré tout, l'établir comme prêtre, comme souverain sacrificateur. Et ça, c'est une leçon aussi pour nos vies. En fait, il y a là l'image de l'humanité. Il y a l'image de chacun de nous. En fait, il n'y a aucun de nous qui mérite cette posture-là, cette fonction de sacrificateur pour Dieu. C'est tellement, je le répète, c'est tellement une grâce, un privilège de pouvoir être utile à Dieu. Être utile à Dieu. Il aurait pu se débarrasser de nous. Il aurait pu nous juger, nous condamner pour l'éternité. Il avait le droit de le faire ça. Dans son amour, il fait pas ça. Mais même en nous sauvant et en nous rachetant pour lui, il aurait pu faire de nous des esclaves. Des esclaves à son service. Il avait le droit de faire ça. Mais il fait pas de nous des esclaves. Il fait de nous des serviteurs, des représentants, des ambassadeurs. Donc c'est pas des servantes de basse besogne. Non, il nous met au même rang que lui. Des princes et des princesses qui servent le roi, qui sont à la cour du roi et qui peuvent le servir et l'honorer et se tenir dans sa présence. Donc c'est tellement un privilège, tellement extraordinaire. On doit le réaliser, on ne peut que le louer pour cela. Donc, je termine. Moïse, il préfigure évidemment là aussi Jésus, le véritable prêtre royal qui viendra offrir sa vie pour le peuple. Et donc, là aussi, qu'est-ce qu'a fait Moïse à ce moment-là? Eh bien, il a rempli l'une des 3 fonctions dont j'ai parlé au sujet d'Adam et Ève. C'est laquelle, selon vous? La fonction de prophète, intermédiaire entre Dieu et les hommes, la notion d'intercession. Là, littéralement, Moïse, il a intercédé pour le peuple, il a intercédé pour son frère Aaron, et pour que Dieu ne détruise pas, mais qu'il fasse grâce. Et je termine maintenant par un dernier épisode, puisque après Aaron, donc Aaron va être établi dans cette prêtrise, dans cette fonction sacerdotale, et qui va aider à servir avec lui? Eh bien, ses enfants. Et parmi ses enfants, il y a deux de ses enfants qui vont eux aussi échouer dans leur fonction sacerdotale. Ces 2 personnages, c'est Nadab et Abihu. Vous retrouverez leur histoire, vous pourrez lire ceci dans Lévitique chapitre 10, versets 1 et 2, où il nous est dit que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Épisode tragique
Mais là, on voit aussi, est-ce que c'est Nadab et Abihu qui vont être les descendants, qui vont, non, patatras, tout va encore une fois s'écrouler. À cause de quoi? À cause, encore une fois, du péché, de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc Dieu donne à Moïse et à Aaron toutes les instructions pour le tabernacle. Parmi ces instructions, il y en avait une qui était que pour aller brûler l'encens, donc dans le lieu saint, il y avait cet autel des parfums où on devait faire brûler de l'encens et faire monter devant Dieu ce parfum. Et ce parfum, il représente quoi? Bien, les louanges, l'adoration, les prières des saints. Pour allumer cet encensoir, il y avait des règles. Et parmi ces règles, il fallait prendre du feu qui venait d'où? D'après vous, est-ce que vous vous souvenez? D'où devait venir le feu pour allumer les parfums? Eh bien, il devait venir de l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, là où il y avait des brebis, des animaux offerts en sacrifice pour le péché. Et donc là, c'est très parlant aussi. C'est que ce qui doit être le résultat ce qui doit produire notre louange, notre adoration, c'est quoi? Eh bien, c'est l'œuvre de la croix. C'est le sacrifice de Jésus qui doit nourrir notre louange et notre adoration. Et qu'est-ce que font Nadab et Abihu? Eux, ils prennent du feu étranger, un feu qui ne vient pas de l'autel des sacrifices. Ils se font leur feu dans leur coin et puis ils apportent ça et puis ils font ça à la légère. Et Dieu est obligé de les reprendre sévèrement, de les condamner parce qu'ils ont apporté un feu étranger pour apporter les parfums, la louange, l'adoration. Donc là aussi, c'est riche en enseignement pour nos propres vies. Parce que nous faisons profession de servir Dieu, eh bien, nous devons le faire avec sérieux. Et qu'est-ce qui doit être le fruit, la source de notre louange et de notre adoration? C'est toujours la croix, c'est toujours Jésus. C'est lui la source. Et c'est lui qui doit nourrir, en fait, toute notre vie, en fait. Quand on fait monter vers nos chants, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'espère que vous avez remarqué, que les chants qu'on a fait monter, on n'a pas loué Dieu pour le pasteur de l'église. On n'a pas loué Dieu pour les bons trésoriers qu'on a. On a le droit de louer Dieu pour ça, mais je veux dire, on n'a pas mis ça en exergue, on s'est pas glorifié de cela. Les chants, ils mettent en avant Jésus. Et c'est ce qui doit nourrir notre adoration. Il y en a qui adorent toutes sortes d'autres choses. Vous le savez, toutes sortes d'idoles. Ça fait écho, évidemment, au veau d'or, là encore. Qu'est-ce qu'on adore? Et donc là, dans cette leçon, en ce qui concerne Moïse, en ce qui concerne Aaron et en ce qui concerne encore ses descendants Nadab et Abihu, c'est qu'est-ce qui nourrit notre adoration? Qu'est-ce que nous mettons dans notre adoration? Et si on met des choses qui ne glorifient pas Dieu, eh bien, on ne remplit pas cette fonction sacerdotale comme on devrait. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Et par la gloire de Dieu, j'allais dire, par Jésus, uniquement par lui. Donc le feu devait provenir de l'autel des sacrifices, le sacrifice pour le péché. Si aujourd'hui, là, moi, je me tiens devant vous, c'est uniquement grâce à une chose, le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. S'il ne vient pas nous sauver, s'il ne vient pas nous délivrer du péché et de la mort, où est-ce que je serai aujourd'hui? J'en sais rien. Et pour notre avenir, tout découle de ça. Tout découle de la croix. Notre avenir éternel, il prend sa source où? À la croix. Et toujours à la croix. Donc le point central de nos vies, comme c'est le point central aussi de toutes les Écritures, ça doit toujours être Jésus et son sacrifice. Son amour démontré en s'offrant, en se livrant en sacrifice pour nous. Saisissez cela?
Et c'est important, dans la manière dont nous servons, dans la manière dont nous louons, eh bien, de ne pas apporter parfois des choses qui sont étrangères au résultat du sacrifice de Jésus. On doit prendre conscience que c'est là la source. Voilà, donc ça c'est vraiment extrêmement important aussi. Et donc, on voit à travers Aaron et ses fils, eh bien on voit là la déchéance. On voit là la déchéance du sacerdoce, l'échec dans le sacerdoce, dans le service qui leur était confié. On voit là des contre-exemples qu'il ne faut surtout pas suivre. Et donc, eh bien, on en est à la fin de l'épisode là, et on n'a toujours pas trouvé celui qui va rétablir cette communion, celui qui va devenir le grand prêtre royal. Alors vous savez déjà la fin, mais on n'y est pas encore arrivé, donc on est toujours dans l'attente de ce nouveau prêtre. Et la Bible nous dit aussi que, c'est dans le psaume 110 au verset 4, il est parlé de Jésus, il est dit de lui, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek, et non pas selon l'ordre d'Aaron. Vous comprenez? Donc l'Ancien Testament pointe vers un prêtre qui viendra, mais non pas selon l'ordre d'Aaron, parce que Aaron, bien, il a échoué dans sa prêtrise, il a échoué dans sa fonction de sacerdoce, il a échoué dans le fait d'avoir une communion réelle avec Dieu, il a échoué dans le fait de transmettre, il a échoué dans le fait de prendre soin de ce qui lui était donné, vous comprenez? Et donc, ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron que ce souverain sacrificateur s'inscrira, mais c'est selon l'ordre de Melchisédek, dont on a parlé la dernière fois. Et on sait que Melchisédek, ça nous parle aussi d'un sacerdoce éternel. Il n'y avait ni commencement ni fin, et donc ça nous parle d'un sacerdoce éternel. Contrairement à Aaron, c'est un sacerdoce provisoire et transmissible. D'accord? Aaron, son service a été provisoire, il a transmis ensuite à ses descendants et ainsi de suite. L'ordre d'Aaron. Mais la prêtrise, le sacerdoce de Jésus, ben lui, il est pas transmissible. Vous comprenez? Donc voilà encore un mystère, des choses qui nous sont révélées. Mais voilà, on va prier le Seigneur et on peut le bénir de ce qu'il nous appelle tous à devenir donc ces prêtres, ces hommes et ces femmes au service de Dieu. Il a tout déployé pour rétablir cette communion et qu'on puisse lui être maintenant utile. Et puis il nous donne tout au long des Écritures, eh bien il y a des bons exemples et puis il y a des mauvais exemples. Et aujourd'hui on veut prendre l'exemple de Moïse, qui a été cet intercesseur, Moïse qui a été ce libérateur. Et Dieu veut se servir de nous aussi pour être cet intercesseur dans la prière, nous placer entre Dieu et ceux qui se perdent loin de lui et dire Seigneur, fais leur grâce. Ne les traite pas selon ce qu'ils méritent, comme tu l'as fait pour moi-même. Fais leur grâce comme tu m'as fait grâce. Et se tenir dans la présence de Dieu et puis être à ses pieds, être dans la communion. Et on veut pas, par contre, prendre l'exemple d'Aaron et de ses fils qui ont péché dans les aspects de l'idolâtrie, mettre des choses à la place de Dieu, mettre autre chose que Jésus au centre, et puis apporter du feu étranger. Voilà, Seigneur, on veut se placer devant toi, Seigneur, à la lumière des Écritures, à la lumière des enseignements de ta parole, et je te prie, Seigneur, pour ton Église, je te prie pour chacun de nous ici dans ce lieu, parce qu'on voit à travers ce qu'on a partagé ton désir. On voit ton cœur de Père, on voit ton désir de restaurer, de rétablir cette communion initiale, cette communion qui a été bafouée, qui a été détruite à cause du péché, à cause de la rébellion. Eh bien Seigneur, tout d'abord on veut te demander encore pardon. Fais-nous grâce pour nos rébellions, Seigneur. Fais-nous grâce pour notre péché. Et Seigneur, nous voulons veiller, nous voulons prendre soin
de cette communion que tu as rétablie ou que tu désires rétablir pour certains au travers Jésus le Christ, notre Sauveur. Merci parce qu'en Jésus, nous avons le pardon, en Jésus, nous avons la réconciliation, en Jésus, nous pouvons nous tenir dans ta présence sainte et nous pouvons nous tenir devant le trône du roi des rois, et sans crainte, sans peur du châtiment, sans peur du jugement et de la condamnation. Nous pouvons nous approcher de toi librement parce que tu nous as fait grâce pour nos péchés. Alors oui, merci Seigneur de nous aider aussi à réaliser toutes ces choses et de prendre au sérieux, ces rôles, ces fonctions, cet appel que tu fais reposer sur nos vies, de devenir pour toi, des servantes et des serviteurs, des prêtres et des prêtresses à ton service, des sacrificateurs pour notre Dieu. Alors oui, aide-nous dans tous ces rôles-là d'être réellement des intercesseurs. On veut se tenir à tes pieds, on veut se tenir dans la prière pour notre monde qui se perd loin de toi. On veut se tenir aussi dans la louange et l'adoration et t'apporter un parfum qui t'élève, un parfum qui te plaît, un parfum qui t'honore et te glorifie, Seigneur. Et comment cela est possible? Bien, c'est toujours en mettant au centre notre merveilleux Jésus, notre Sauveur, celui qui est lui seul a donné sa vie pour nos péchés, est mort et bien plus est ressuscité. Alors c'est lui que nous voulons mettre, oui, au centre, que tu viennes régner, Jésus, dans nos cœurs, que tu sois le centre de nos vies, que tu sois le sujet de nos louanges, qu'on ne se glorifie jamais de rien d'autre que de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, comme le dit l'apôtre Paul. Et si tu nous fais la grâce d'avoir des bénédictions matérielles, si tu nous fais la grâce de vivre des succès, des réussites dans notre vie personnelle, on veut réaliser que tout nous vient de toi, Seigneur. Et on veut pas se mettre en avant par nos forces, nos capacités, nos sagesses, nos moyens humains, nos diplômes. On veut pas se mettre en avant et se glorifier, mais on veut te glorifier, toi, notre grand Dieu et notre merveilleux Sauveur, Jésus le Christ. Oh, à ton nom toute la gloire. Amen. Bénis ton assemblée, bénis chacun. Et qu'on reparte de ce lieu encouragé que dans les jours qui suivent, tu nous apprennes toujours plus, à te glorifier, à te mettre en avant. Merci Père. Amen. Amen.